Aussi étrange que cela puisse paraître, il n'est pas rare de trouver des villages abandonnés en France. Des villages frappés par l'exode rural, frappés par la guerre ou frappés par l'environnement géologique qui n'était plus adapté. Il y en a un peu partout sur la carte et on peut rajouter en plus les villages détruits par la guerre dans le nord de la France. Mais aujourd'hui, je pars à la découverte d'un autre village qui est un peu plus mystérieux que les autres, Courbefy. On part à la découverte de nos folklores, de nos légendes, de nos histoires, de nos territoires. On part à la découverte de ce qui nous intrigue. On part à l'aventure, trouver des réponses à des secrets encore trop bien gardés ou à des mystères encore inexpliqués. Je suis Celtib et bienvenue sur Celestia. Courbefy est un village de Haute-Vienne. Perché stratégiquement à 550 mètres d'altitude, il fut tour à tour occupé par les Celtes et les Romains. Au XIIe siècle, le vicomte de Limoges y établit une forteresse. C'est au XVIIe siècle que la malédiction frappe une première fois Courbefy. En effet, depuis plusieurs années, le village est un repère de brigands qui terrorisent les alentours. Alors, en 1660, le comte de Limoges fait raser la ville et exécuter tous les brigands. Le village aura énormément de mal à s'en remettre car les travaux de reconstruction sont longs et sa réputation de village de brigands et hanté par des brigands n'attire pas grand monde. Le village se remplit peu à peu au fur et à mesure des années, mais n'attire toujours pas grand monde. Dans les années 50, il y a encore un petit peu de tourisme, mais ce n'est quelques pèlerins qui viennent visiter les fontaines sacrées du village. En 1962, il ne reste plus que 4 familles qui habitent à Courbefy. Et dans les années 70, le dernier habitant quitte Courbefy. Mais c'est là que la malédiction frappera vraiment. Le village, à présent vide et à l'abandon, sera racheté successivement par 3 personnes. Et c'est là que la malédiction aura lieu. Un certain monsieur Toby rachète le village et en a idée d'en faire un village vacances. Il retape toutes les maisons, en reconstruit de nouvelles. Il crée une piste de karting, un terrain de tennis, une piscine. Mais rien à faire. Son business ne marche pas du tout. C'est pas du tout rentable. Le village est paumé, il y a une mauvaise promo. Il décide donc de le vendre avant de perdre toutes ses économies. Et un certain Roger Cassir rachète le village à monsieur Toby. Et il a l'idée de le louer pour des colonies de vacances. Mais en 2003, comme monsieur Toby, rien à faire, son business ne marche pas, il n'est pas du tout rentable et il décide de le vendre et il sera racheté par un couple venu du Gers qui en a pour idée d'en faire un hameau hôtel-restaurant. Pire décision de leur vie. Ils sont endettés, 640 000 € de dettes, ils font faillite et le village est saisi par le Crédit Agricole. Pendant plusieurs années, personne n'en veut. Ces malédictions en série depuis presque la création du village n'aident pas le village à trouver preneur. Il est mis aux enchères pour 330 000 €. La CNN vient même faire un reportage sur ce village parce que c'est quand même bizarre, un beau petit village français dans la campagne. Le silence règne et personne n'en veut. C'est alors qu'un artiste un peu étrange, voire même bien étrange, du nom de Aé, fait son apparition. Il rachète Courbefy pour 520 000 € et prévoit d'en faire un village pour artistes. C'est un artiste reconnu qui a exposé au musée du Louvre. C'est un homme de confiance. On a trouvé notre sauveur pour Courbefy. Même si on ne sait pas d'où vient son argent, on lui laisse reprendre le village parce qu'il a presque doublé le prix de sa mise aux enchères. Les semaines passent, les mois passent,
et on a de moins en moins de nouvelles de Ae et du village. Ça n'avance pas beaucoup et on commence à se poser beaucoup de questions sur ce fameux Ae. Et je crois que c'était une bonne chose. Le journaliste Bernard Askenov se charge donc d'enquêter sur ce mystérieux artiste qu'est Ae. On découvre que ses œuvres sont des locations d'espace. Les musées touchent des sommes allant de plusieurs milliers à plusieurs millions d'euros et en échange, ils exposent les œuvres de Ae. On découvre également que ce Ae est à la tête d'une église évangélique et a écrit plusieurs livres à la gloire de Jésus. Déjà là, ça fait un petit frisson, mais le pire reste à venir. Le 16 avril 2014, le navire Sewol coule au large de la Corée du Sud, faisant environ 300 morts. Le bateau appartenait à la Cheongenjin Marine Company, propriété du milliardaire sud-coréen Yo Byung-eun. Alors rassurez-vous, à l'époque non plus, on n'avait pas trouvé le lien avec Courbefy, mais c'est là où ça va devenir très intéressant. Quelques jours après le naufrage, le milliardaire disparaît. Des informations sur lui sont révélées et on apprend que le milliardaire Yo Byung-eun a fait des années de prison, a fait couler 2 banques sud-coréennes pendant la crise asiatique de 1977. Président d'une secte, il a poussé ses fidèles à se tuer. Il est aussi accusé de détournement de fonds, d'évasion fiscale et responsable du naufrage. En se penchant un peu plus sur ce naufrage, sur le bateau, on se rend compte qu'il y avait un étage non conforme ajouté sur le bateau. Cet étage non conforme avait pour fonction d'exposer les œuvres de Ae. L'homme que recherchait la France était le même homme que recherchait la Corée du Sud. Une véritable chasse à l'homme s'engage et le 12 juin, la police retrouve un corps en état de décomposition dans un verger. Et ce corps, c'était bien celui de Yo Byung-eun. Sa famille déclarera qu'il s'est suicidé, traumatisé par ses années de prison et ne voulant surtout pas y retourner. Aujourd'hui, Courbefy est toujours à l'abandon, mais toujours la possession de la famille de Yo Byung-eun, qui a réaffirmé en vouloir faire un village pour artistes. Mais avec tout ce qu'il s'est passé au cours de ces dernières années et la malédiction qui a frappé le village maintes et maintes fois, je ne suis pas sûr que Courbefy se relève. Aujourd'hui, je suis à Courbefy pour cette vidéo. Cet endroit est calme, silencieux. Il y a du vent, vous l'avez entendu au cours de la vidéo. Désolé pour le son d'ailleurs. Mais si je ne vous racontais que son histoire, ce serait sympa. Mais quel est l'intérêt de venir à Courbefy? Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour pouvoir vous le montrer. Alors c'est parti. On rentre dans le village. Sorte de porte. C'est l'entrée à ce village maudit. Et je franchis cette porte. Et on voit, dès le bord du village, les premiers bâtiments abandonnés. Je suis déjà venu à Courbefy avant de faire cette vidéo. C'est pas la première fois que je viens à Courbefy, donc je connais un petit peu ce village. Et je sais qu'ici, c'était probablement un des restaurants. Parce que quand on y entre, il y a une énorme salle pouvant s'apparenter à un réfectoire et une autre pouvant s'apparenter à des cuisines. Regardez. Ce village est tout simplement fascinant et je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer. D'abord, dans une des maisons.
tout est détruit ici. Il y a une ambiance assez pesante. Fait face dans cette maison. Le village n'est plus raccordé à l'électricité depuis un long moment. Il n'y a plus rien qui arrive ici. À part les rayons du soleil, quand il y en a comme aujourd'hui. Mais surtout, la pluie, car c'est ce qu'il y a le plus dans cette région. Là, on rentre dans le bâtiment qui était sûrement la cuisine. Donc, on a une salle ici avec des tags, mais c'est là. Ici, ça devait sûrement être une cuisine. Je sais pas si vous voyez, là, des bacs, et là, une énorme hotte aspirante. Il y a des fenêtres partout, il y a des lumières, enfin, ce qu'il en reste. Et il y a surtout beaucoup de gravats partout. Ce lieu est vraiment abandonné depuis un bon moment. Regardez. Je viens de me rendre compte que je suis loin d'être le seul à connaître cet endroit. Parce que tous les tags que vous voyez autour de moi, quand je suis venu la dernière fois, ils n'y étaient pas. Ça veut dire qu'il y a des gens qui connaissent et qui viennent ici régulièrement. Aujourd'hui, le village est à l'abandon, toujours à l'abandon. C'était un terrain d'urbex pour les explorateurs du coin, comme moi. Et différentes rumeurs circulent sur ce qui pourrait rester ici. Des sectes obscures qui viennent la nuit, mais je pense qu'il y a surtout des squatteurs un peu foncedés qu'il ne faudrait pas trop fréquenter, qui sont encore à Courbeufie. C'est défoncé, c'est un truc de fou. L'arrière du village. Aujourd'hui, il reste les bâtiments. Et le bâtiment le mieux conservé, c'est l'église qui est ici depuis le XIIIe siècle. Qui tient toujours debout et est toujours très propre, contrairement au reste des bâtiments. Donc, voilà. Là, il y a un étage. On se retrouve là-haut. Je monte avec énormément de prudence parce que je sais pas ce que je peux y trouver. Wow. Faut que je fasse attention parce que ça peut être super dangereux. Il reste des bouteilles, des trucs défoncés. Tout se meurt ici. Et je dois avouer que je suis pas forcément ultra à l'aise parce que j'avais jamais été à l'explorer aussi loin dans ce village. On se retrouve dehors. Waouh! Là, en sortant, un petit bout de mon sac s'est cogné contre le mur et j'ai eu super peur. Parce que dans ce genre de village, le moindre petit bruit, le moindre petit craquement, surtout à l'intérieur des maisons et des bâtiments qui sont abandonnés depuis super longtemps, il y a toujours quelque chose, ce petit frisson. Un truc qui, dans ton ventre, j'ai un peu une sorte de boule au ventre, une petite peur qui s'empare de moi à chaque fois que je rentre dans un endroit. Wow. C'est ouf. Mais il doit quand même y avoir des gens qui viennent régulièrement. Parce qu'il y a plein de trucs qui ont changé depuis la dernière fois que je suis venu. Il n'y avait pas autant de papier par terre. Il n'y avait pas autant de trucs.
Et je crois que le village s'est de plus en plus détruit au fur et à mesure du temps parce que la dernière fois il n'y avait pas autant de débris. Il y en avait quand même beaucoup parce que le village est quand même abandonné depuis longtemps. Mais oh, oh j'ai entendu un truc qui m'a fait stresser. Oh là là, regardez ça. Là c'est des petits chemins de traverse à l'arrière. Il y a plein, regardez autour de moi, plein de trucs. Bonjour. Je pensais être le seul dans ce village, j'ai eu trop flippé, il y a un gars qui est là. Waouh. J'ai eu trop peur, j'ai eu trop peur. Donc là, des maisons. Waouh, j'ai eu la peur de ma vie. Ah, s'il te plaît, c'était ultra flippant. Je m'attendais pas à voir quelqu'un. Hop. Voilà. On continue à faire le tour du village. Les maisons, il y en a encore là-bas derrière. Certaines maisons ont encore des inscriptions dessus. Le hameau, hôtel, restaurant devait sûrement être là. Parce qu'il y avait, la dernière fois que je suis venu, il y avait une petite plaquette pour dire que c'était bien ça. Peut-être sur un autre bâtiment, je sais plus. Une ancienne cheminée. Il reste des vieilles étagères. Waouh. Il y a quelques installations qui n'étaient pas là quand je suis venu la dernière fois. Plein de matelas. On va aller faire le tour du village, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière. Parce que c'est quand même assez ouf. Donc là, derrière moi, là, c'est la chapelle. On voit ici. Hop. C'est la chapelle. On ira la voir en dernier sur la fin. Avec la piscine. La piscine qui est de l'autre côté du village, la piscine qui est encore là, la piscine qui a encore de l'eau. Alors c'est de l'eau qui est là depuis longtemps, c'est plus un récupérateur d'eau de pluie que vraiment une piscine maintenant. Il y a beaucoup de déchets dedans. Mais ça reste quand même impressionnant à voir. Regardez. Plein de chemins qui mènent aux maisons. Presque toutes les vitres sont brisées. Je suis pas sûr qu'il y ait une vitre intacte sur quelques maisons du village. Donc c'est vraiment un truc de fou. Ça c'est là où on était il y a 2 secondes. Voilà. Il y a quelque chose en bas. Je vais vous faire le tour là-bas et on reviendra juste ici après. Donc voilà. La dernière fois que je suis venu, là où je marche actuellement, il y avait de la neige. Parce que c'était à l'ombre. Et il faisait vraiment froid. Donc c'était un des seuls endroits où il y avait le petit lézard, le truc qui bouge dedans. Un truc à taper. Un petit bond si tu ne t'y attends pas. Donc comme vous avez vu, le portail il est propriété dessus. Parce que du coup là, ça appartient toujours à la famille de Yo Byung-hun. Et normalement on n'est pas censé pouvoir y rentrer, mais il n'y a rien qui nous en empêche. Les fils qui sont là, ils sont pas électriques, il n'y a rien qui est électrique ici. Il n'y a rien depuis très longtemps. Voilà, on a de l'autre côté, là, une maison, la Rosérade. Donc ça devait sûrement être un des bâtiments de location de vacances. Pareil ici, on a une inscription sur la porte, la Chénale. C'était sûrement des maisons qui ont été construites par Monsieur Toby. Ou par Monsieur Toby quand il a reconstruit des maisons. Parce que quand il l'a racheté, il a retapé les maisons, construit de nouvelles. 21 nouvelles maisons quand même. 21 nouvelles maisons. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même un truc de fou.
Ça fait... il a presque doublé le nombre de maisons qu'il y avait dans le village. Il y a certaines maisons où l'accès est condamné. Je ne veux pas faire le forcing pour rentrer. Wow. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Waouh. Un truc de malade. Ici. La peuple râle. Oh, il me semble que c'est ça. C'est tellement vieux que j'arrive plus à lire ce qui est écrit dessus. Regardez. Il y a encore des prises qui ne fonctionnent évidemment plus. Depuis un bon moment. Les vitres brisées, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si on peut entrer ici. Non, la noiserade. En fait, les maisons du fond du village, donc là où je suis, avec des inscriptions sur les portes, on peut pas y rentrer. Et je peux pas faire le forcing. On peut quand même voir à l'intérieur. On voit à travers les vitres. Mais je veux pas forcer la porte. Parce qu'il faut quand même préserver ce village. Ici encore une autre porte, vous voyez. Et l'inscription est tellement vieille que j'arrive même pas à lire. Donc là, comme promis, on a fait un petit tour des maisons. Et on va juste descendre, voir si on peut trouver quelque chose. Super gaffe parce qu'il y a plein d'orties. Mais encore ça, c'est pas le plus grave. C'est juste que l'escalier est tellement vieux et tellement glissant. Oh 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 oh. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Wow. J'y étais pas descendu la première fois. Le nombre de bouteilles. Oh, c'est un truc de fou. Regardez, c'est même plus un escalier en fait. Tellement c'est vieux. Les marches sont défoncées. Oh, ça fait du bien de revenir à la lumière. Donc, comme promis, on va aller voir la chapelle. Donc, pour venir, en fait, il y a un chemin en dessous qui vient et qui ramène jusqu'à la chapelle. Mais normalement, le village où je suis est censé être bloqué. Vous voyez, propriété privée. Mais c'est tellement plus rigolo de passer à l'intérieur et de venir voir la petite chapelle. Regardez, elle est quand même en très bon état. C'est très propre. Et une hauteur sous plafond pas mal, vraiment. Donc, il y a des petits papiers là. Wow. Ils font de la pub même dans cette petite chapelle. Regardez l'hôtel. Oula. Il y a des gens qui il y a des gens qui viennent. Parce que la dernière fois il n'y avait pas de fleurs. Et c'était pas aussi beau. Quelques cierges qui ont été changés depuis la dernière fois que je suis venu. Statue encore colorée. Vraiment c'est un truc de fou. L'hôtel. La croix. Une autre croix ici. Là, des explications sur cette chapelle et sur celle de Saint-Nicolas-Courbeufie, donc qui est le village juste en dessous. Il y avait une ancienne gare et lui n'est pas abandonné, mais est en train de le devenir. Il y a encore des gens, mais il y a de moins en moins de monde, presque plus personne, et il y a certaines maisons où les volets sont fermés, les rideaux déchirés. Si je peux, je vous en calerai quelques-unes. Voilà, cette chapelle est trop ouf. On se retrouve au bord de la piscine.
Donc là, on est au milieu du village et regardez ça. Une maison totalement écroulée. Et en plus, elle avait l'air d'être profonde. Waouh, c'est ouvert. Regardez, là, juste à côté. On va pas aller s'aventurer plus loin. Faut que je fasse gaffe de pas faire tomber mon tel. La dernière fois, j'ai eu super peur parce qu'il y a un truc qui s'est mis à bouger dedans. Et en fait, c'était juste un chat. J'ai eu super peur. Qui est un truc. Là, il y a un petit puits. Enfin, petit puits. Je sais pas s'il y a encore de l'eau dedans. Mais là où je sais qu'il y a de l'eau, c'est là dedans. La piscine construite par Monsieur Toby, qui aujourd'hui ne donnerait à personne l'envie de se baigner. Quand je suis venu la dernière fois, il y a une très grosse partie qui était gelée, et vraiment gelée. Wow! Il y a une grenouille qui vit dedans. Wow, la dinguerie, j'avais pas vu ça. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a des grenouilles qui vivent dedans. Wow! Oh, 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 c'est trop fort. Regardez. Sur la porte, en train de prendre le soleil. Oh! On dirait une salamandre. Une sorte de salamandre. Wow! Preuve que la vie existe encore. La courbe fait. Wow! Regardez! Là, sur la tuile, grenouille, la porte grenouille. Et à mon approche, beaucoup ont sauté dans l'eau. Oh, oh. C'est tout de même incroyable. Wow. Par contre, il y a tellement de déchets dans cette piscine, des bouts de porte, une chaise. Oh. Regardez, juste ici. Une grenouille là et une grenouille là-bas. C'est incroyable, c'est incroyable. Waouh. Je vais continuer à faire le tour de la piscine. Regardez. Regardez-moi ces grenouilles. C'est énorme. C'est trop stylé. Regardez, la salamandre elle bouge là-bas. Petite grenouille qui nage aussi. Haha. Elle vient de sauter, de s'enfouir dans le fond vaseux de cette piscine. Wow. Vous entendez ça? Wow, juste devant moi. Là, à la surface de l'eau. Regardez ça. C'est fou. Oh, au fond. On dirait des salamandres. Waouh, c'est tellement beau, je pourrais contempler cette... D'habitude, cette piscine quand je suis venu, elle faisait pas masse envie. Parce que c'était tout gelé et tout, il n'y avait rien. Mais là, elle foisonne de vie. Beaucoup moins de touristes. Mais moi
ils sont tranquilles. Wow. Il y a des gens qui viennent se poser en camping-car. Ok, pourquoi pas. Peut-être que quand ils auront vu ma vidéo, ils reviendront pas. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de descendre dans la piscine. Donc, je fais le tour de cette piscine. Ça bouge encore, ça bouge encore. Il y a plein de grenouilles. Il y a plein de grenouilles, c'est formidable. C'est fantastique. Oh, une petite qui vient de sauter là. Ok, je vais quand même finir ma vidéo et profiter des grenouilles plus tard. Parce que je suis en extase devant ces grenouilles. Ça vient de bouger là, juste là. Ça vient de se mettre sous la porte. Ok, donc là il reste le bord de la piscine. Wow. Ça y était pas ça. Ce HG. Là devait sûrement y avoir un peu d'eau pour se tremper les pieds avant de rentrer dans cette piscine. Là encore des grenouilles. Une toute petite grenouille. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Je vais voir si je peux rentrer. Ouais. Là il y a un peu de grillage. Le seul truc où je risque de piquer c'est des ronces. Oh oh, waouh. Je ne descends pas. Par souci de praticité. Voilà. Les sanitaires qui font vie. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est les fontaines sacrées, qui ont été une partie assez importante pendant le Moyen-Âge de Courbefied. Ça y est, me voilà à la fontaine de dévotion. Donc il y en a une, regardez. Et regardez ça. Un seau, je sais pas ce qu'il fait là. Waouh, regardez. L'eau est juste ici. Une petite boîte qui doit peut-être s'ouvrir. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Donc il y en a une ici et il y en a une juste en dessous. Et au cours de la vidéo, vous avez entendu du bruit derrière moi et vous vous êtes dit, bah, Courbefied n'est pas abandonné, t'as vu le bruit que ça a fait autour? Je suis d'accord avec vous, je trouvais ça bizarre aussi, je croyais que c'était des agents d'entretien qui venaient couper l'herbe à Courbefied et je trouvais ça vraiment chelou. Mais en fait non, dans le coin, presque toutes les forêts sont des forêts en fait exploitées pour leur bois. Et donc là, la forêt ici est en train de se faire couper. Donc des arbres sont en train d'être coupés. Donc c'est ça qu'on entend en fait depuis le début de la vidéo. Et désolé aussi pour les problèmes techniques et notamment pour le vent. C'est un truc, j'ai pas énormément de matos, j'ai pas un bon micro. Je me filme juste avec ma petite caméra là, avec mon téléphone parce que j'ai eu des problèmes. Donc je fais avec les moyens du bord. Mais j'espère que vous kiffez quand même cette vidéo et cette découverte de Courbefied. Donc on se retrouve juste à la deuxième fontaine. J'étais jamais venu ici à cette fontaine là. Et regardez, elle est toute petite. On voit quelques pièces au fond. Waouh, c'est un truc de fou, regardez. Donc là, je vais repartir de Courbefied. Je vous montrerai juste le fameux terrain de tennis. Et après, ce sera la fin de cette vidéo. Je suis passé devant sans m'en rendre compte, mais il y en avait une troisième ici. Juste là. Regardez. Hop. Et qui s'écoule dans la vallée. Toujours cette petite boîte qui ne doit sûrement pas s'ouvrir. Allez, le terrain de tennis. Donc on s'approche du terrain de tennis. Là c'est une partie du village, encore une grosse partie, peut-être édigée par Monsieur Toby pour les locations de vacances, peut-être par son successeur. Ici on a le terrain de tennis. Ça a bien poussé sur le terrain depuis la dernière fois que je suis venu. Ouais, là regardez, on a des gros bâtiments. Mais là,
impossible d'y accéder. Enfin, il me semble. Ouais. C'est bien fait quand même. Cette partie-là est vraiment pas accessible par contre. Je sais pas, peut-être qu'il y a des choses dedans. Et ce côté inaccessible renforce un peu le mystère. Une part de mystère qui pourrait encore régner sur Courbefies. Ouais non, vous voyez, c'est vraiment grillagé. Donc là, on va aller sur le fameux terrain. Waouh, ça a énormément poussé depuis la dernière fois que je suis venu. Il n'y avait presque pas d'herbe la dernière fois. Regardez, il y a des ronces, il y a des orties. Et moi, comme un gros teubé, je suis en short. Alors, j'espère que c'est ouvert. La dernière fois, ça l'était. Il fallait juste pousser au lieu de tirer. Voilà. Donc, regardez ce terrain de tennis en dur, en béton encore, mais tous les interstices rongés par la végétation. Il reste encore les deux poteaux du filet. Et maintenant, il n'y a plus que les insectes qui profitent de ce terrain de sport. Énormément de belles fleurs. Donc ça, c'est vraiment super cool. Ouais, le filet est mort depuis longtemps. Voilà, donc vidéo un peu inhabituelle, un peu nouvelle. Aussi vraiment plus longue que d'habitude parce que je voulais pas me concentrer uniquement sur la partie histoire de Courbefies qui est très intéressante, mais je voulais pas uniquement me focaliser là-dessus. Comme je suis juste à côté de Courbefies, je me suis rendu sur ces lieux pour vous faire la vidéo et pour vous faire découvrir ce super village qui est totalement en adéquation avec la chaîne. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des idées d'amélioration ou que vous voulez juste discuter avec les gens qui aiment les mêmes choses que vous pouvez rejoindre le Discord du temple Célestia qui est dans les liens de la chaîne. Vous pourrez dans ce Discord parler avec des gens, parler avec une partie de mon équipe, parler avec moi aussi de temps en temps. Et il y a un salon spécial, meilleur à chaque fois, où vous pouvez vraiment donner vos avis pour améliorer les prochaines vidéos. Ça m'aidera beaucoup, j'en suis sûr. Si vous voulez un peu plus de moi dans un univers différent, je vous mettrai aussi le lien de mon podcast qui s'appelle À définir, un épisode par jour. J'espère que ça vous a plu. C'était Celtib. Ciao.